toi, c'est Gabrielle. Une nouvelle guidance, donc générale, qu'on va débuter avec l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Alors, comme habituellement, ne prends que ce qui te parle. Le pouvoir avec Métatron, justement, et son cube juste en dessous. Le pouvoir. Le pouvoir de la Terre-Mère. La Terre-Mère qui reprend son pouvoir. Voilà ce dont on va parler. Donc si ça t'intéresse, eh bien, nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu à travers les énergies de l'univers. La Terre-Mère qui reprend son pouvoir. Donc les énergies de feu qui nous sont envoyées, donc, qui continuent de nous être envoyées à travers l'activité volcanique, à travers le noyau terrestre. Donc ce noyau terrestre-là qui nous envoie ces énergies qui sont en train de remonter. Donc là, il va y avoir... Enfin, l'activité sismique peut être assez considérable et conséquente. L'activité volcanique également. Donc là, il y a récemment, je crois qu'il y a un volcan qui se réveille donc en Italie. Mais ça, ça va être beaucoup plus... s'activer beaucoup plus tout autour du monde, tout autour de cette fameuse croûte terrestre-là. Il y a vraiment cette notion de volcans qui s'éveillent, de volcans qui reprennent leurs activités. Et puis, par rapport à notre étoile, le Soleil, eh bien, son activité également, ses éruptions solaires vont se perpétrer, continuer de faire des éjections de masse coronale, comme on appelle ça, et donc nous envoyer beaucoup d'énergie, nous, sur la planète Terre. Donc il y a vraiment cette notion de la Terre jaillit des profondeurs, jaillit des énergies jusqu'à la croûte terrestre. Et puis du soleil, on reçoit, et donc des énergies célestes, on reçoit donc des énergies également. Ce qui fait que, eh bien, il y a un sacré charivari qui se passe au niveau de la Terre, mais c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est voulu afin que la Terre retrouve son pouvoir, son état d'être, et un nouveau, voilà, c'est un genre de lifting, un genre de lifting. Donc voilà, c'est pour ceux qui vivent sur Terre, et ben c'est pas voilà, ça peut être extrêmement chahutant, chamboulant. C'est vraiment voilà, on envoie les tsunamis, les tempêtes, les choses comme ça. Voilà ce qui les volcans qui se réveillent, donc la création de nouveaux territoires, mais voilà, ce qui génère bon nombre de cataclysmes pour les humains, pour même les végétaux, etc. Il y a, enfin voilà, quand tu as des coulées de lave ou des gaz, des volcans qui sont éjectés, et bien voilà, ça génère beaucoup de pollution, de choses comme ça. Enfin nous on voit ça tel que de la pollution parce que ça nous empêche de respirer, ça empêche les avions de circuler, ça empêche beaucoup de choses au niveau de l'activité humaine, mais le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est la Terre-Mère qui l'a, c'est pas nous les humains. Nous, on l'a à notre échelle, mais nous sommes rien à l'échelle de la Terre. Enfin, ou nous sommes très peu à l'échelle de la Terre. Donc, il va falloir faire preuve de grande endurance. Cette Terre-Mère est en train de monter en vibration, comme tout ce qui vit sur sa croûte terrestre, justement. Et donc, va falloir faire preuve de grande adaptabilité, de grande endurance. Et voilà, c'est une nouvelle aventure qui nous
qui nous attend. Il faut vraiment prendre ça comme une aventure. Là, on m'envoie... Putain, mais pourquoi on m'envoie ça? Pardon, elle dit des gros mots. Je comprends pas. Et où m'emmenez-vous? On m'envoie Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Pourquoi il m'envoie ça? Je sais pas. Je sais pas. Donc en fait, il m'envoyait Robinson Crusoe et puis Tom Sawyer. Je sais pas. C'est deux sons marrants. Mais je comprends rien à ce que vous me racontez. Bref. Donc là, on m'envoie cette notion d'aventure, de prendre ces grands changements, ces grands changements pour quelque chose de... justement un nouveau souffle de vie, une nouvelle façon de vivre, faire preuve d'adaptabilité, de sagesse, et puis vraiment construire un monde nouveau avec passion, avec la sagesse des conneries qui ont été faites par l'humanité, et à contrario, la sagesse des belles choses qui ont été initiées par l'humanité. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Donc là, il y a vraiment une notion aussi de libération, là, de liberté. On libère la créativité, on libère les esprits libres. Il y a vraiment cette notion-là. On parle de silence, de quelque chose de cristallisé, justement. Alors, on me renvoie justement les Américains. Alors ça, j'ai entreaperçu ce genre de choses-là, enfin cette information-là, où on me disait que, eh bien, il y a des villes américaines dont la population est obligée de se confiner, de rester chez eux, parce que c'est tellement pollué qu'ils ne peuvent plus respirer. Et donc, peu à peu... Ouais, on me renvoie à cette notion-là pendant le Covid, lorsque la nature a repris ses droits, alors que nous, humanité, nous étions, enfin en tout cas en Europe, etc., on était confinés. Donc on m'envoie à Venise les canaux dont l'eau s'est purifiée, et les végétaux qui ont repris leurs droits, etc. Là, il y a la vie, la nature qui reprend et qui se reconstruit et qui se régénère parce que l'humanité est cloîtrée, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Qui est... Et donc l'activité, oui... il y a cette notion que l'activité des humains va devoir se calmer, en fait. Hein. Ou avoir de moins en moins d'impact sur la Terre. Ou sur la pollution. Enfin, de moins en moins d'impact sur la pollution. Je sais pas si c'est très français, en tout cas ce que je dis c'est très... non, c'était pas très clair. Oui, c'est-à-dire que l'activité humaine va devoir être de moins en moins polluée. Pourquoi? Parce que voilà, si tu pollues, tu peux plus respirer, donc tu meurs. Donc il n'y a plus de question. Y a plus de, voilà.
il y a nos politiques, alors les politiques, les décideurs de ce monde, la partie haute de la pyramide va se rendre compte qu'effectivement, eux n'ont aucun pouvoir. Leur ego va être bien chahuté à l'avenir. Ils vont tomber dans une forme de doute, d'hésitation, de discorde. C'est la fin de l'abondance. C'est une réalité, c'est vrai. Et ça ne fait que commencer. Mais l'abondance sera de plus en plus différente en fait. Hein. C'est-à-dire que on va vers une humanité qui va se satisfaire de très très peu. Tout comme les animaux, les végétaux, etc. qui vont se satisfaire de ce qu'ils auront, ni plus ni moins. Tout ce qui est abondance, est-ce que l'abondance est un gaspillage? Oui, aujourd'hui c'est ça, il y a des gens qui savent plus quoi foutre de leur argent et qui achètent n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pas de l'abondance, c'est pas quelque chose qui est positif, c'est du gaspillage, c'est tout. Et là, il y a des prises de conscience qui vont se faire par rapport à ça. Et à toute échelle, hein, évidemment, il y a des gens qui vont prendre conscience de ça, même dans oui, dans les populations les plus enfin, qui n'ont pas forcément d'abondance. Ils vont se dire, mais j'achète plein de conneries, ça sert à rien, je gaspille mon argent. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment cette notion-là. Donc oui, quand je te parlais du atténuation du caractère brillant, effectivement, là, les égos s'apaisent. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est la terre-mère qui a le pouvoir, qui a le véritable pouvoir, c'est pas l'humain. Là, il y a beaucoup d'humains qui vont retrouver une forme d'humilité et de se dire, c'est pas moi le boss, quoi. Quand t'as des... Quand tu as des volcans qui se réveillent, bah là je vais prendre l'exemple du volcan italien, un volcan apparemment italien qui se réveille, et que bah, ça doit être 500 000 personnes qui sont obligées de changer, enfin d'aller ailleurs pour se protéger, etc. Et bien ces 500 000 personnes-là, a priori, elles vont se dire, effectivement, c'est pas moi le boss, quoi. Bah, faut que je sauve ma peau, et je ne suis rien. Quand Gaïa se réveille, je ne suis plus rien, j'ai juste à retrouver cette humilité et ce truc de me dire je me dois de me remettre à ma place de petit être et d'être poussière en fait. Hein, voilà. Donc les égos ça pèse en fait, hein, voilà. Sont calmés, il y a cette notion de, on retrouve le calme en fait. Hein. Donc ces doutes, ces incertitudes, ces pertes de confiance, cet ego qui est chahuté, bouleversé, tout ça va accroître dans le temps en fait. Hein. Tous les égos qui n'ont pas conscience, enfin qui croient qu'ils ont eux-mêmes le pouvoir et qui n'ont pas d'humilité, qui n'ont aucun respect pour la terre-mère ou aucun respect, voilà, vont apprendre à comprendre justement la terre et retrouver la place juste qui est la leur. Voilà. C'est-à-dire, je suis un tout petit être humain
je fais le bien autour de moi et je retrouve la place qui est la mienne. Je ne suis que poussière. Et j'arrête d'acheter et de gaspiller et de voilà. C'est souvent lors de cataclysmes de vie qu'on retrouve humilité justement. Et si tu comprends pas, eh ben, la vie se charge de te remontrer et de te remettre à la place qui est la tienne sur ton chemin divin en fait, sur ton chemin de vie. Voilà. Ouais, là il y a vraiment cette notion de renouveau spirituel, de sagesse qui est retrouvée peu à peu. J'allais dire grâce ou à cause de la diminution des ressources. Donc tout ça va se faire avec le temps, peu à peu. Donc il va falloir faire, voilà, partir pour cette nouvelle aventure de Robinson Crusoe. Après je caricature, mais en tout cas oui, voilà, c'est comment je consomme, comment j'utilise ou je recycle ce dont je dispose, comment je me contente de choses très très simples, etc. Et finalement, j'observe ma vie et je me rends compte que finalement, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas... Voilà. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont retrouver cette âme-là d'aventurier, justement. Et de vouloir échanger ensemble sur leur aventure, sur bah tiens, moi par exemple j'arrive à ne plus gaspiller l'eau parce que je recycle, par exemple je recycle les eaux grises, etc. Ou ah bah tiens, moi j'ai un petit potager, je fais pousser mes légumes, etc. Et puis on s'échange, voilà, quand j'en ai trop, je partage, etc. Et puis ah bah tiens, j'arrive à faire pousser en faisant telle ou telle chose, comme ci, comme ça, voilà. Il y a vraiment cette notion de... C'est ça la vraie vie en fait, hein, retrouver des choses simples, c'est ça le vrai pouvoir. Cette notion de bah ça a du sens en fait de plus en plus et il y a cette notion de retrouver justement son rapport au corps en fait, hein. Et le rapport au corps est très lié au rapport à la terre en fait, hein, à la façon dont on se nourrit. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, quand ils achètent une brique de lait, ils ne savent pas quel a été le cheminement du lait jusqu'à ce qu'il arrive dans le magasin. Ils ne savent pas que ça vient d'une vache, ou qu'ils ne savent pas qu'il vienne du soja, ou ils ne savent pas voilà, qu'est-ce que c'est que le soja, voilà. Tout comme un morceau de viande, ou tout comme un... Voilà. Et il y a ce rapport-là au corps et à la terre et à la nature, en fait, hein, qui est en train de revenir. Et quand c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui disent... qui ont un rapport à leur corps qui est compliqué, c'est-à-dire qu'ils veulent changer de sexe, parce qu'ils se disent ben moi je ne suis pas je suis mal dans mon corps de femme, ou je suis mal dans mon corps d'homme, donc je veux changer de sexe. Et bien ces êtres là ont oui, un rapport à leur nature même qui est enfin voilà, on voit comment dire ça? Ouais, c'est pas en changeant de... Enfin, en tout cas, mes guides, oui, ils envoient cette notion-là. C'est pas en changeant de sexe que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, en fait, hein, voilà. Il y a cette notion-là.
Il y a aussi la notion des personnes, toutes les personnes qui sont véganes, végétariennes ou qui ont des régimes alimentaires très spécifiques. C'est pareil, c'est le retour à leur corps et le fait d'écouter leur corps puissamment, leur esprit. Oui, quand il y a des personnes qui disent ben moi je veux pas manger d'animaux parce que on fait mal aux animaux, ouais, mais tu fais mal aux végétaux du coup, parce que le végétal est un être, j'allais dire un être humain, non, le végétal est un être vivant. Donc, ça veut dire que tu as un problème avec la nourriture, donc tu as un problème avec ton état d'être. Tu as besoin de te nourrir, si tu ne te nourris pas, tu meurs. Comme tu as besoin de boire, et si tu ne bois pas, tu meurs. Il y a une notion aussi oui, de la relation au vivant, en fait. Hein, voilà, de la relation au vivant, quel qu'il soit. Et ne plus sentir ça sale, en fait. Hein. Ah, mon Dieu, les meurtriers qui tuent des animaux pour bouffer. Ben, ouais, mais... Alors après, c'est du meurtrier qui tue des animaux pour bouffer, c'est vrai. Lorsque tu tues des animaux pour bouffer, alors que tu as tout ce qu'il faut dans ton assiette. Tuer pour le plaisir de tuer. Et quand tu es dans le gaspille, là c'est ok. Là c'est-à-dire que oui, cette façon de penser là est juste. Quand il y a excès, il y a forcément aliénation. Quoi, voilà. Et là il y a vraiment cette notion d'équilibre qui a besoin d'être retrouvé. Et de confiance en soi qui a besoin d'être retrouvée. De confiance en son corps, de confiance en sa nature. Oui, nous sommes des animaux qui étions cueilleurs. Et puis, au fil du temps, nous sommes devenus des chasseurs. Nous mangions de la viande crue. On s'est dit, ben non, il faut la cuire. Et puis, au fur et à mesure du temps, on est arrivé à un point critique de plus. Donc, ça nous a permis de vivre beaucoup plus longtemps, d'avoir une hygiène de vie, une santé, des techniques, des technologies, etc. Mais là, en fait, on arrive dans une notion de gaspille. Et donc, ben, forcément, lorsque tu es dans l'excès, ben, forcément, la nature te remet à la place qui est la tienne, c'est-à-dire l'équilibre entre l'équilibre de la vie, en fait. Hein, voilà. Ouais, les limites. C'est exactement ça, en fait. Hein, il y a vraiment une notion de limite, en fait. Hein. De plus en plus une maturité et puis une conscience de effectivement il faut être dans le respect de soi, manger à sa faim, c'est quelque chose qui est un droit pour toute l'humanité, qui est un droit pour tout. Voilà, le lion il va enfin c'est pas le lion, c'est la lionne hein, d'ailleurs qui va à la chasse, mais elle va chasser et puis chacun prend sa part et c'est ok en fait hein, voilà. Et puis tu vas et les animaux souvent qui tuent pour le plaisir de tuer sont considérés comme aliénés en fait hein, voilà, dans le règne animal c'est ça. Il y a vraiment cette notion-là forte que j'arrive à canaliser. Donc là, on délivre par les personnes. On délivre et on soulage parce que y a beaucoup de personnes qui prennent conscience de « Ah oui, effectivement, je suis dans l'excès. » Soit d'un côté, soit de l'autre. On m'envoie à la boulimie et l'anorexie.
des gens qui mangent énormément et puis des gens qui ne mangent pas du tout ou qui se débectent et voilà, psychologiquement se sentent tellement mal dans leur corps et dans leur état d'être que ils vomissent tout ce qu'ils ingèrent. Il y a vraiment cette notion-là. Et de plus en plus, à force de s'observer et de se dire bah, pourquoi je suis dans cet état-là psychologique, voilà, où je ne supporte plus mon corps, je ne supporte plus voilà, où je ne supporte pas mon corps, je ne supporte pas mon sexe, je ne supporte pas de tuer des animaux, ou je ne supporte pas où j'ai besoin d'avoir tel ou tel régime, etc. Pourquoi en fait hein. Il y a vraiment cette notion de bah, j'observe et je me demande pourquoi. Et peu à peu, il y a une forme de guérison et d'amélioration qui se met en œuvre en fait. Hein. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle du tambour. Ouais, toute forme d'abus va tendre à disparaître ou va s'auto-ensevelir en fait. Hein. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. L'amour, hein, c'est beau. Le bâton de parole. Donc là, il y a vraiment cette notion de souffle. De souffle de vie qui se remet en œuvre ici. Alors la terre-mère qui reprend son pouvoir, et il y a des gens aussi, enfin des personnes, ou même le règne végétal, les règnes animaux, enfin tout, qui sont en train de retrouver un nouveau souffle, un nouvel état d'être, qui peuvent énormément changer, qui peuvent énormément transmuter. Et de plus en plus être dans l'acceptation de ce qu'ils sont. Le peuple des nuages. Donc là, il y a à nouveau cette élévation spirituelle, cette montée en vibration, ce pouvoir qui peu à peu est en train de changer, de se transmuter, de s'élever dans l'amour en fait, hein, et non plus donc les égos qui s'apaisent et qui sont sacrément chahutés. Hein. Plus les personnes qui ont des égos, les humains qui ont des égos démesurés, vont être sacrément secoués en fait. Hein. Et remis à leur place et retrouver une forme d'humilité et voilà, se dire effectivement je ne suis que poussière, je suis pas grand chose, je me croyais pour le maître du monde, je me prenais pour le maître du monde, mais finalement je ne suis que poussière. Voilà, et retrouver la place qui est juste et ok, et divine.
Ouais, être dans la compassion. Voilà. Là, il y a vraiment beaucoup de sagesse et de compréhension de vie pour tout à chacun. Ouais, et c'est très très beau. Bien, allez, je vais reprendre encore juste là, la voix des artisans de lumière. Ah, alors attends, on dise avant, je vais prendre celui-ci. Alors, quel animal qui veut se joindre à nous? Il est temps de lâcher prise, il est temps de se laisser aller. Et il est temps de se laisser aller à l'amour, justement. De se laisser aller au véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est l'amour, en fait. Voilà. C'est ça qui dirige le monde. Et donc on nous confirme qu'il y a toujours assez, que le gaspillage, tout ça c'est terminé, que peu à peu vous allez trouver votre indépendance, que nous allons tous trouver notre indépendance. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul, croyez en vous-même avec l'écureuil et la souris, occupez-vous de petites choses. Donc là, peu à peu, vous allez retrouver une confiance en vous-même. Votre ego va peu à peu, votre ego blessé ou votre état d'être blessé ou nos états d'être blessés vont s'apaiser. On va s'occuper de l'humanité, en tout cas va s'occuper de petites choses et se retrouver tel un animal social tel un animal social à la place qui est la sienne et qui est réellement la sienne, et non pas se prendre pour le boss de la terre, quoi. Voilà. Donc on dit qu'ici rien ne se perd, qu'il est temps d'échanger en fait, hein, et de collaborer intelligemment pour vivre sur une planète Terre et de reprendre la place qu'il a le nôtre en tant qu'humain. Et c'est pas sur un trône, c'est pas l'humanité qui gouverne, qui dirige, c'est la Terre-Mère. C'est la Terre qui gouverne, hein, avec ses volcans, avec son état d'être tout simplement, hein, avec ses tempêtes, ses tornades, voilà. Donc là on dit de faire une pause justement au niveau de l'humanité. Il est temps d'arrêter de faire trop, justement, de gaspiller l'air, de gaspiller l'énergie, de gaspiller... il est temps d'arrêter, parce que là, tout ça ne sert plus à rien et salit. Il est temps d'aligner la vie, de s'aligner à la nature, en fait, de s'aligner à la vie. Et de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à l'amour en fait. Et l'amour de la vie. Et c'est pas travailler, c'est pas accumuler des choses, c'est pas... enfin, c'est pas travailler. Si, c'est travailler, mais c'est travailler
pour des petites choses justement, pour des choses qui ont du sens. C'est pas aller faire du trading dans les bourses, dans les machins, pour de l'argent qui n'a ni queue ni tête. Enfin voilà, il y a des choses qui sont aujourd'hui absurdes. Enfin voilà, aujourd'hui on regarde la dette américaine qui a été surélevée, on est dans des chiffres qui sont voilà, et puis on dit que ces gens-là, c'est des gens qui ont du pouvoir et qui sont extrêmement riches. Mais comment tu peux être extrêmement endetté et extrêmement riche à la fois? On est dans l'absurde là, on est dans la connerie en fait, hein. Et donc là il y a vraiment cette notion de stop. De toute façon on voit bien que là physiquement parlant, au niveau des villes, que ce soit aux États-Unis, au niveau de l'Inde, au niveau du Japon, au niveau de l'Europe, au niveau de partout, on va plus pouvoir respirer. Donc le Covid nous avait enfermés et nous a montré qu'on est capable de restaurer la planète Terre et de laisser la planète Terre s'apaiser en ne travaillant pas et en restant chez soi et en limitant toute activité humaine. Et ben là c'est vraiment ça qui va devenir maître mot en fait, hein. Il y a vraiment cette notion là. Donc se brancher sur son temple intérieur et puis faire avec son cœur en fonction des épreuves de vie qui nous sont montrées. Là, le paradis sur Terre est proche et là, il y a une grande transformation. Il y a une grande transformation qui arrive. Et là, ça crie dehors. Il y a des gens, oui, qui vont... qui vont peu à peu comprendre qu'il est temps d'aligner leur vie à... voilà, la vie, c'est respirer, c'est se nourrir, c'est kiffer, c'est prendre du bon temps, c'est... voilà. C'est des choses qui sont très très simples. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est l'amour dans tout son état, etc. Et donc, il est temps de se brancher à tout ça. Et aller travailler pour accumuler de l'argent, c'est plus... et puis de toute façon, et générer de la pollution, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la pollution de tout, et ben tout ça c'est plus possible en fait, hein. C'est plus et pour la Terre et pour l'humanité, donc on verra. Mais a priori voilà, on va vers une simplification des choses. Et faites confiance à votre boussole en fait, hein. Faites confiance à votre cœur et à ce qui vous appelle là. Et si vous êtes pas sur le bon chemin, on vous y remettra en fait, hein. Il y a vraiment cette notion d'alignement qui va se remettre en œuvre là. Voilà. Bien, et bien écoute, j'espère que cette petite guidance t'aura parlé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!